Bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici une nouvelle vidéo où je viens partager avec vous de nouvelles découvertes et observations surprenantes au sujet de la sourate numéro 22, Al-Hajj. Nous allons voir ensemble comment Allah donne une importance lourde à ce point qui est dans l'univers, qui est la Kaaba, la Qibla, vers laquelle tout croyant doit se diriger et se prosterner. Voyez comment Allah, par ces moments, fait descendre, on peut le dire comme la pluie, sa révélation sur les croyants et ouvre le livre, le Coran, Al-Kitab, sur l'humanité. La science que Dieu fait descendre sur le monde va être croissante. Une science de grâce, pleine de vérité, se découvrira comme la lumière au monde et devant laquelle l'humanité se soumettra. Voici l'illustration de mes propos avec le verset 61 de la sourate Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est, certes, audient et clairvoyant. Arrêtons-nous donc sur cette sublime sourate où Allah nous enjoint à suivre cette direction divine qui est la Kaaba et autour de laquelle tout croyant par le pèlerinage effectue la circumambulation, c'est-à-dire qui tourne autour de cet édifice sacré. En ordonnant à Ibrahim salam de construire la Kaaba, Allah Tout-Puissant élève au plus haut point son prophète et ami Ibrahim salam et par la même occasion l'humanité entière en lui indiquant la direction, la clé suprême pour se libérer du faux et l'élever ainsi dans les hautes sphères de la réussite. Après que la lumière fut, la direction est. C'est une direction physique, géographique, qui nous indique un point dans cet espace tridimensionnel et que Dieu décrète comme point le plus élevé de l'univers. Cette hauteur est bien sûr d'ordre divin et spirituel. Et il est certainement le point physique le plus élevé de tous les univers. Nous allons voir maintenant, à travers la sourate Al-Hajj, comment Dieu nous emmène à ce fait physique et religieux. Point donc éminemment de la plus haute importance, voulu par Dieu, matérialisant ainsi la croyance au Dieu unique, organisateur du tout et créateur de tout. Il est donc question par le Hajj de direction et de hauteur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour commencer, Allah nous fait entrer dans la sourate Al-Hajj avec le verset 5, nous rappelant notre création en tant qu'embryon et sorti dans ce monde à l'état de bébé pour atteindre ensuite notre maturité. Le mot ici employé dans sa traduction est le verbe atteindre. On part donc de l'embryon pour atteindre la maturité, atteindre quelque chose, un but. Pour maintenant entrer dans le vif du sujet, voyons ce magnifique verset 11 qui va commencer à éclairer mes propos. Allah dit, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà.
Verset plus qu'extraordinaire, à plusieurs significations des plus élevées. Rappelez-vous, il s'agit de direction et de hauteur. Puisque Dieu nous dit que ceux qui détournent leur visage de la Kaaba, de la Qibla, perdent les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà, c'est-à-dire de ce bas monde et du monde après la mort. Ceci est la première compréhension, comme tout le monde a pu le comprendre. Et la deuxième compréhension est la signature de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui par les termes de ici-bas et au-delà parle de ce lieu physique qui est en même temps le point bas terrestre, directionnel, et le point haut physique de l'univers. Et il y a aussi, comme troisième signature de Dieu, dans ces termes de ici-bas et au-delà, est la question des sciences de l'ici-bas et des sciences supérieures de l'islam authentique. Ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Si vous avez compris, et vous avez bien compris, vous risquez très sérieusement, en vous levant de votre chaise ou de votre fauteuil, d'avoir le vertige et avoir la tête qui tourne. Vous comprenez? Allah nous élève ensuite au verset 12 pour prendre connaissance de l'égarement profond faisant référence à l'espace et de ceux qui veulent conquérir l'espace, et nous dire, verset 13, que ce qu'ils font est plus proche du mal que de l'utilité. Effectivement, avec la sourate Al-Hajj, et pour soutenir ses propos, ces versets, Dieu utilise un événement important dans le temps futur, c'est-à-dire les moments que nous vivons actuellement, avec les lancements de fusées et des hommes dans l'espace, et que Dieu considère comme égarement profond au sens propre et figuré du terme. En voilà l'extraordinaire verset 15 qui le démontre facilement, où Allah dit « Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. » Incroyable écrit qui ne peut être que la signature du Tout-Puissant. Allah nous explique de façon céleste et dans une première démonstration que Dieu lui-même fait le pari avec ceux qui en état de mécréance et sont en difficulté majeure, demandent secours à Dieu et à coup sûr ils demanderont secours comme ceux qui vivent leur dernier moment et finissent par implorer l'Éternel. C'est pour cela que Dieu finit par dire dans ce verset 15 qu'il coupe la corde, qu'il coupe le lien avec Dieu dans ces moments de détresse absolue. Et donc Dieu sait qu'il ne le fera pas et humilie à sa façon le mécréant égaré et de façon grandiose en le mettant devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'il s'aperçoive par lui-même que la ruse qu'il a toujours eue comme compagnon fasse disparaître ce qui l'enrage, c'est-à-dire la croyance d'un Dieu unique. La puissance de ce verset est d'une telle hauteur qu'elle a bien eu comme intention de nous donner le vertige, de nous faire tourner la tête
nous faire tomber, de revenir sur terre et nous prosterner en direction de la Qibla, la Kaaba. On pourrait qualifier ce verset de verset intra-explicatif, qui ne s'explique que par lui-même, et qu'il est donc difficile de l'approcher, de l'expliquer de façon extra-explicative, comme de ce qui est terrestre et de ce qui est d'extraterrestre. Jeu lexical et de syntaxe prévu comme preuve supplémentaire à la démonstration divine. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais Dieu n'en a pas fini avec nous, avec ce verset 15, puisqu'il donne l'explication. L'image derrière ces mots a plusieurs dimensions et temporelles, de demander à l'homme de tendre une corde vers le ciel, c'est-à-dire qu'il sorte de la terre en tendant une corde, c'est-à-dire de construire des fusées pour aller dans l'au-delà de l'espace terrestre et couper tout contact et lien avec ce qui les maintient en apesanteur et vit dans cet espace. En fait, pour nous conduire vers le droit chemin, Allah utilise deux grandeurs, deux poids très lourds de sa création. L'espace physique infini et le temps, puisque le verset a été envoyé il y a plus de 1400 ans et nous en fait parvenir sa compréhension maintenant. Oui, Allah nous montre que le pèlerinage à la Mecque et la prosternation en sa direction est infiniment plus haut au sens propre et figuré du terme que ceux qui ont décidé d'aller vers n'importe quelle direction dans l'espace au moyen de leur fusée et finalement pour ruser contre les croyants et l'humanité. Ce sont ces mêmes gens décrits dans le verset 17, Sabéens et autres, qui déjà suivaient comme adoration le soleil, la lune et les étoiles, et qui aujourd'hui se sont rapprochés d'eux, c'est-à-dire de ces astres, non pas par science, mais par adoration. Voilà la grandeur du Coran et de l'islam authentique, alors que tous, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres et les croyants se prosternent devant Allah en direction de la Kaaba. Verset 18. Continuons et voyons également, verset 26, que Allah fait référence à ceux qui ne peuvent se tenir debout, s'incliner et se prosterner, car effectivement, en apesanteur, il est très clair qu'ils ne peuvent pas se tenir en stabilité et être en direction fixe de la Qibla, et tournent autour de la terre au lieu de tourner autour de la Kaaba. En effet, pour passer son message, Dieu nous a volontairement élevés au plus haut des niveaux et nous a donné le vertige spirituel et religieux du texte et donné ainsi une importance haute au Hajj comme étant plus élevé que leur projet spatial. Une des preuves supplémentaires à cette édification est dans ce verset 65 où Allah nous montre sa clairvoyance en nous demandant, alors qu'il nous a assujettis
la mer, les océans pour voguer avec les bateaux, pourquoi nous nous déplaçons dans l'espace, lequel lieu Allah n'a pas assujetti à l'homme? Allah considère donc comme péché suprême les déplacements dans l'espace. Et enfin, pour couronner ces versets, Allah dit clairement dans le verset 70 que je ne commenterai pas. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, c'est-à-dire dans cette sourate, Al-Hajj. Et cela est pour Allah bien facile.